En réalité, quand quelqu'un meurt, euh, quand on l'enterre 4 fois. Il y a 4 cimetières pour un mort. Et ces 4 cimetières deviennent en réalité 4 jardins pour le vivant. Quand on enterre un mort, on enterre sa vie physique, on enterre sa vie sociale, on enterre ses activités spirituelles et on enterre son expertise intellectuelle. Et pendant qu'on l'enterre, comme toute sémence, on vient de la planter. Donc, on vient de planter une source d'énergie, résultat de toute la décomposition de tous ses organes, de toute sa personne, qui était une masse d'énergie qui va maintenant se répandre et nourrir la terre. Ça, c'est de un physiquement. Et les personnes initiées peuvent se connecter à la terre et se nourrir de toute cette énergie. Deuxièmement, socialement, nos aïeux, nos parents nous laissent une identité. Leur mort la rend plus importante et plus pieuse. Nous l'avons tous constaté. Dans ce mélange émotionnel de reconnaissance, les gens qui porteront ce nom pourront avoir la gratitude de leurs congénères, de leur société et parfois de toute une génération. Les personnes avisées s'y attachent et en recueillent les fruits de reconnaissance. Troisièmement, intellectuellement, quand on enterre une personne, la conscience de son absence, le besoin de pérenniser son existence, son travail, ses recherches, ses découvertes, son entreprise, ses projets, son investissement, active en nous cette responsabilité de nous connecter à la source de son engagement intellectuel et de ce fait, d'une manière ou d'une autre, par un mécanisme inconscient, en se posant juste les mêmes questions, en méditant juste sur les mêmes réalités, en se retrouvant face aux mêmes défis, ça active en nous un fil de compréhension et une source d'idées et un courant de raisonnement qui va finir par pérenniser son œuvre, son ouvrage. Et très vite, nous allons le constater que nous sommes connectés à son intelligence. Et finalement, spirituellement, le mort ne meurt que matériellement. L'esprit vient juste de perdre son enveloppe, son contenant, sa représentation physique. Mais dans le monde spirituel ou métaphysique, son énergie reste ambiante. Raison pour laquelle on prie au nom de Jésus, raison pour laquelle on dit même le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui sont tous morts. Spirituellement, c'est conçu. Tous les ancêtres, tous les aïeux peuvent être une source d'énergie ou de chemin d'orientation ou des réponses à certaines de nos questions. C'est juste des réalités spirituelles. Donc, en réalité, quand une personne meurt, on l'enterre dans 4 cimetières. Le cimetière physique, social, intellectuel et spirituel. Et chaque fois qu'une personne meurt, elle vient d'être aussi plantée comme une sémence qui finit par devenir un arbre pour celui qui sait l'entretenir, l'arroser et avoir l'initiation et la connaissance pour venir se nourrir spirituellement, physiquement, intellectuellement, socialement. Parce que jusqu'ici, Jésus est mort. Mais vrai, jusqu'ici, sa vie